Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. Entrevue encore cette semaine. On profite de la pause internationale de la LPHF pour vous donner des entrevues avec des femmes impliquées, bien sûr, dans le hockey féminin. La semaine passée, on a eu en entrevue Valérie Bois, l'entraîneur-chef des Gators de Bishop. C'est une nouvelle équipe, ça? C'est une nouvelle équipe. C'est parce que je les ai en lettres attachées. Bien sûr, qui a remporté les championnats universitaires canadiens. Et cette semaine, on a Audrey-Anne Veillette avec nous. Comment ça va, Audrey-Anne? Merci de l'invitation. Ça va bien, vous autres? Ouais. Super bien, évidemment, Audrey-Anne, joueuse de hockey depuis longtemps. Et là, on a celle qui a battu le record de Kim. Elle l'a-tu battu ou pas? Ben là, parlez-en. Là. Battez-vous! moi, on m'a toujours dit que c'est toi qui avais battu le record de Kim. Il faudrait demander à Chat, là. Du plus grand nombre de buts dans une saison avec les Carabins. C'est ça le record? Ouais, je pense que oui. Parce que le plus grand nombre de points, ça, c'est sûr que c'est Kim qui l'a. Okay. Mais le plus grand nombre de buts, j'étais comme à 1 ou 2 buts, je pense, du record de la Ligue. Fait que... T'as même, je pense, battu Anso. Ça se peut-tu? Ouais, à 24, je pense. Ouais. Tout 25? 20 combien? Je sais même pas. 27? 28? Bon. Je sais pas. 26? Il y en avait trop. Oh. C'est ça, Elle a perdu le compte. Audrey-Anne, bon, oui, on parle des Carabins parce que c'est là que tu as joué ton hockey universitaire. Cette saison, tu as été joué en Suède. Première expérience européenne pour toi. Comment ça a été? Puis on va parler de tout ce qui a mené à la Suède, mais parle-nous juste la Suède comme telle. Comment tu as aimé ton expérience? Parle-nous-en un peu. C'est quoi les différences que tu as vues, le hockey là-bas avec le hockey d'ici? Parle-nous un peu de tout ça. Oui. C'était une super belle expérience. C'était loin. Il y avait beaucoup de... c'était pas à côté, mais non, c'était une belle expérience. Mes parents sont venus me voir jouer. Tu sais, juste... je pense de jouer dans un autre pays, c'était une culture différente, une équipe différente complètement. Tu sais, j'étais arrivée là-bas, je connaissais vraiment personne. Fait que je pense que c'était une petite adaptation au début à ce niveau-là. Puis tu sais, je pense que c'est normal. Là, je suis encore jeune. Puis c'est ça, j'ai vraiment apprécié mon expérience. On avait une jeune équipe, disons ça comme ça. On a eu de la difficulté parfois contre les bonnes équipes. Tu sais, je te dirais, les 6 premières équipes de la Ligue, c'est vraiment des équipes très, très fortes. Puis ça a apparu vers la fin, là, proche des séries éliminatoires, quand ça se battait pour une place. On voyait que, on n'était pas tout à fait là. Fait qu'on s'est battu du mieux qu'on pouvait. Puis on a finalement, en plus, gagné la délégation, les 2 matchs de délégation. Fait qu'on a pu rester dans la Ligue l'an prochain dans la SDHL et non pas descendre dans la Division 2. Oui, qui est la Ligue d'élite en hockey féminin en Suède. Une ligue qu'on dit souvent qu'elle est la 2e meilleure ligue de hockey féminin au monde. Je suis curieux, dans la chambre, c'est quoi la langue? C'est ça en anglais, c'est en suédois? Comment ça se passe? Sûrement pas en français, hein? Ben non, ça c'est non, sûr. Clairement ça, pas. c'est sûr. Clairement pas. Non, je te dirais que c'est plutôt du suédois. C'est sûr que le coach va parler en anglais. Les conversations de hockey vont être en anglais, mais c'est un peu comme ici, mettons l'équipe de Montréal, peut-être qu'il y en a une couple qui vont parler en français. C'est à peu près ça, comme ça en Suède aussi. Les filles entre elles, ils vont parler en français, en suédois. Puis ouais, le 80, ben, on était 4 Américaines ou Canadiennes, fait que le restant, ça parlait tout pas ma langue. As-tu appris des petits mots? Ben, j'allais dire, la semaine passée, Anso nous a parlé russe. Là, toi, tu es en train de nous parler suédois? J'ai comme 2-3 mots. Là, mais, ben, il y a tac, qui veut dire merci. OK, Tac. Et puis, hey, hey, ça veut dire allô. Oh, hey. Ouais, exact. On y pense. Puis, quoi d'autre? Je pense que ça va finir là. Ben, c'est bon. T'as été parti quoi, 4 mois? Ouais. T'as appris 2 mots. Ben là, je m'en souviens plus. Là. Mais tu vas... mais tu vas au restaurant, tu es capable de commander? En fait, les gens sont très bien éduqués là-bas. Comme tout le monde va à l'université, tu sais, on a une éducation un peu différente. Fait que, en fait, tout le monde parle en anglais là-bas. Là. OK. Ouais. Pointe sur le menu. Oui, Point c'est ça. sur le menu. Tac, 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 tac. C'est- Tac, tac. Ça prend... Hey, tac, tac. Hey, tac, tac. tu vas avec quelqu'un qui sait parler puis tu dis same thing mais en suédois. C'est puis ça. t'es correct, là. Non, mais il y a quelque chose qui s'appelle de Google Translate. Oui. Fait que là, tu peux prendre des photos du menu, puis là, ça te translate ça en français ou en anglais. Ah! C'est Tu vois, vraiment nous, génial. on connaît pas ça. On est plus vieux, c'est pour Ben ça. oui, c'est ça, exact. Oui, mais t'as raison. J'ai pas eu le réflexe de penser à ça. C'est vrai, c'est bon, ça. Fait que là, c'est bon. ça donne une excuse de pas apprendre la langue, mais c'est pas une bonne excuse, là, tu sais. C'est l'option Il y a aussi facile. du Duolingo, là.
Oui, exact. Qui aurait pu être une option. Plus sérieusement, c'était la première fois que tu jouais dans une ligue depuis ta blessure. Oui, exactement. Comment ça a été à ce niveau-là? Es-tu satisfaite de cette saison-là? T'es-tu plus convaincu de jamais que tu étais à 200% pour jouer? Comment tout ça s'est passé? Je suis très satisfaite, en fait. Moi, mon but d'aller là-bas, c'était de reprendre ma game shape, comme on dit, de reprendre mon timing, de jouer des matchs. Là. Moi, c'est ça qu'il me fallait. Je n'étais pas dans une situation où d'accepter un contrat sur une réserve puis ne sachant pas quand je vais jouer. Ça peut prendre 2 semaines comme ça peut prendre 2 mois avant que tu joues dans un contrat de réserviste. Donc, pour moi, c'était mission accomplie d'aller là-bas puis de reprendre ma game shape. Ça m'a pris quand même un petit peu d'adaptation, la grandeur de la glace, de jouer beaucoup de minutes, jouer beaucoup de matchs. Mais jouer dans ta zone défensive. Jouer dans ma zone défensive. À l'améliorer, ton jeu défensif. J'en ris, mais honnêtement, je me suis beaucoup améliorée. Je trouve que je suis une joueuse plus complète maintenant, puis je suis prête à un éventuel contrat dans la LPHF. Mais tu sais, on en parlait dans je pense, notre premier ou notre deuxième épisode, on parlait de toi, tu sais, par rapport à est-ce que c'était une bonne décision de partir? Puis, tu sais, c'est un peu ce qu'on disait du fait que d'aller chercher de l'expérience, d'être capable de jouer des matchs, tu sais, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Tu es encore jeune, tu as tellement d'avenir devant toi, puis c'est pas une saison en Europe qui peut-être n'était pas ton choix premier. Si tu avais eu l'option, c'est sûr que je pense que tout le monde voudrait jouer dans la LPHF, mais d'avoir fait ce move-là, moi, je trouve que, tu sais, je te lève mon chapeau parce que c'est pas évident de partir loin de ta famille, loin de tes amis, d'aller dans une ville où tu comprends pas nécessairement la langue. Puis, tu sais, d'avoir vraiment passé à travers cette embûche-là, puis de se dire, regarde, je laisse ça de côté, je suis là pour apprendre, puis je veux m'améliorer pour, justement, arriver peut-être en meilleure forme l'année prochaine, puis avoir justement une place, parce qu'on parle d'équipe d'expansion aussi. On n'a pas encore de nouvelles. Peut-être qu'ils vont en avoir, mais je trouve que, en tout cas, je te souhaite la meilleure des chances pour l'année prochaine parce que je te vois travailler, tu travailles fort, puis tu le mérites énormément. Merci, c'est gentil. Sans rentrer dans les circonstances, rappelle pour le bienfait de nos auditeurs, c'était quoi exactement la blessure? Ouais, une blessure au genou, que j'ai eu une opération, et puis ça m'a pris environ 11 mois à me rétablir complètement. Là. Fait que c'était un long parcours. Là, es-tu satisfaite de comment ton genou a réagi à ta saison en Suède? Oui, c'est pas une blessure facile. Mentalement, c'est toujours plus difficile quand tu retournes au jeu. Moi, j'ai trouvé ça difficile quand même de reprendre le même niveau que j'avais avant, puis même de devenir encore meilleur, parce que là, je n'allais pas jouer universitaire, j'allais jouer professionnel. C'est encore un plus gros step. Mais je me suis vraiment bien préparée. Puis, oui, j'ai eu des embûches, mais je suis tellement bien entourée. J'ai ma famille, j'ai mes amis. Fait que, je pense qu'il faut que tu t'appuies un peu sur eux. Puis quand ça va moins bien, ben, tu les appelles. Puis c'est comme ça que tu vas passer au travers. Puis au fin de la journée, ben, tu continues à travailler. Puis tu vas y arriver. Difficile de ne pas parler de la LPHF quand on parle de ton début de carrière chez les professionnels, parce que tu as quand même eu des up and down à travers tout ça, repêché à la première année, donc une des rares Québécoises à être repêchée à la première année, premier repêchage de la LPHF par Ottawa, sachant que tu étais déjà blessé, à ce moment-là. Finalement, tu ne peux pas jouer de la saison, tu fais de la réhabilitation à Ottawa, tout ça. Tu arrives au camp d'entraînement cette année, ça se passe bien. Tu n'es pas gardé avec l'équipe et c'est là que tu t'en vas en Suède. Exact. Comment ça se passe mentalement pour toi, passer à travers tout ce processus-là de la dernière année et demie ou 2 ans ou à peu près? Oui. On peut même ajouter à ça le contrat de la Force de Montréal qui a été annulé. C'est vrai. Ça commence là. Ça commence toi, tu avais signé un contrat avec la Force. Tu avais pris la décision d'arrêter universitaire puis t'en venir professionnel avec la Force. Exact. Je me souviens, tu étais tellement contente de dire enfin, je vais jouer avec Answer une année, parce que les deux avaient signé un contrat, puis là, boum, cette nouvelle-là arrive qu'ils ont racheté la Ligue. On connaît l'histoire, là. Ouais. Mais puis là, arrive que là, tu es au repêchage. Fait que c'est vrai, il y a la Force là-dedans. Oui, il y a la Force là-dedans. Ouais, c'était des hauts et des bas, mais je pense que c'est cliché, là. Mais tu sais, quand tu passes au travers, après ça, tu deviens une meilleure personne, une meilleure athlète. Puis je pense que dans les prochaines années, j'espère jouer encore au hockey au moins 10 ans, là. Fait que ça va me donner des outils, puis je vais être capable de mieux gérer les obstacles mentalement, physiquement, parce qu'on le sait, jouer professionnel, c'est une business, puis ce sera pas facile, là. Même si j'ai eu des moments difficiles, il y en a encore qui m'attendent. Fait que je pense que je vais juste être mieux outillée pour répondre à ces obstacles-là. Comment ça s'est passé au camp d'entraînement avec Ottawa? Comment tu étais? Ça s'est vraiment bien passé. T'sais, je me sentais vraiment bien, puis j'étais fière de tout le travail que j'ai fait. Ça n'a pas été facile dans les derniers mois. Fait que quand je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment prête, puis j'étais fière. J'étais satisfaite de mon camp, puis j'étais très déçue d'avoir été coupée, mais justement, j'étais très fière, puis j'étais satisfaite.
Tu sais, quand tu échoues à quelque chose puis tu te dis « Ah, j'aurais pu en faire plus », ben ça te fait un peu plus mal au cœur. Puis c'était pas mon cas. Fait que oui, ça m'a fait mal au cœur, mais en même temps, j'étais fière de moi. Puis je me suis dit, ben il va y avoir une prochaine opportunité. Je suis encore jeune. Et puis je vais aller reprendre ce qui me manque, c'est-à-dire mon timing et ma game shape. C'est quoi les commentaires que tu recevais, mettons, de Carla, la coach, ou Mike, Ouais. le DG? C'est quoi les commentaires que tu reçois comme entraînement? Ben en fait, ça va super bien, continue comme ça. Puis genre, on te voit dans l'équipe et tout. Fait que c'est sûr que quand que j'ai eu la nouvelle, je comprenais pas trop, là, tu sais. Moi, je m'attendais vraiment à faire l'équipe, puis au moins sur un contrat de réserviste sinon. Puis finalement, ça a été pas ça du tout. Fait que c'est sûr que c'était décevant, mais ça arrive. Et là, la suite, tu as été en Suède. L'année prochaine, je veux dire, on ne connaît pas l'expansion encore. Donc, Ouais. s'il y a une expansion, c'est sûr, ça ouvre énormément de portes. Ouais. S'il n'y a pas d'expansion, c'est un autre game. Dans tous les cas, ton but l'année prochaine, j'imagine, c'est la LPHF. Oui, exactement. Si, pour une raison ou une autre, ça n'arrive pas, l'Europe est encore une possibilité? Ouais, c'est sûr. Tu sais, je suis encore jeune. C'est sûr que de partir en Europe comme ça, tu sais, je ferais pas ça 10 ans, là, partir 6 mois, pas loin de ma famille, loin de mes amis, loin de mon travail, que j'adore aussi. Ça serait difficile. Fait que je pense que je le ferai encore une couple d'années jusqu'à temps que je perce la Ligue, la LPHF. Puis, évidemment, s'il y a une expansion de 2 équipes, ça donne, disons, 40 nouvelles jobs. C'est sûr que ça va me donner une chance de plus. Fait que je vais me préparer pour ça. Puis, dans l'éventualité, que ça n'arrive pas, ben on verra pour l'Europe ensuite. Donc, à ce moment-là, ce que tu dis, dans le fond, c'est que tu commences pas, parce que la saison en Europe commence août, septembre, dans ouais. ce coin-là. Toi, tu commences pas l'année en Europe. Ouais. Tu donnes le temps de voir invitation à un camp, puis de Mais faire... on sait-tu, c'est quoi la date de début de. De la prochaine saison, la LPHF, non. OK. Mais admettons que ça commence encore fin novembre, début décembre, ou même si ça commençait un mois plus tôt, fin octobre, début novembre, c'est quand même après le début de la saison. Ben, ça va être un peu comme qu'elle a fait cette année. Ça sera un peu le même processus. C'est tu tentes ta chance dans la LPHF quand l'entraînement, puis si ça fonctionne pas, ben là, l'Europe devient le plan B. Ben, j'imagine que c'est un peu difficile, ça, parce que, tu sais, vu que tu rentres après, il y a des équipes qui sont déjà formées, fait que tu peux pas nécessairement aller percer les meilleures équipes. C'est un enjeu, j'imagine, de ce côté-là? Ben en fait, quand j'ai été retranchée, là, c'était comme la semaine la plus stressante de ma vie. J'étais comme, je vais-tu jouer au hockey cette année? J'ai même pas de contrat de réserve, là, fait que j'ai même pas une chance. Puis, ça va vite. Là. Il y avait une équipe qui m'avait écrit dans la journée, puis dans la même journée, 3 heures plus tard, la place était prise. Fait que dans le fond, les places qui restaient dans les équipes, ben, c'était celles qui avaient fait les équipes dans la LPHF. Fait que il y avait, disons, Anna Mexner qui avait joué pour Brinas, puis sa place était libre dans cette équipe-là. Un peu le même principe pour HV71. Là, il y avait beaucoup de blessures dans cette équipe-là, mais sinon, tu sais, Modo, c'était le même principe. Là. Il y a des filles Fait que, tu sais, dans le fond, est-ce que c'est une mauvaise idée aussi de penser, ben je vais jouer de septembre à novembre? Tu négocies avec une équipe, tu te dis, ben moi, je vais jouer, je sais pas moi, 15 games avant que le camp d'entraînement commence. C'est peut-être pas une mauvaise idée non plus de jouer de ce moment-là, puis tu retournes dans la Ligue. Puis si tu fais l'équipe, ben tu restes dans la LPHF, puis sinon, ben tu retournes avec l'équipe en Suède. Mais non, j'ai pas de réponse à te donner encore. J'attends comme tout le monde de voir s'il y a une expansion, puis on verra ensuite. Là. En Suède, ça se passe comment? Parce qu'en hockey masculin, souvent, on parle en Europe, tu sais, c'est souvent les joueurs qui vont là, c'est avantageux. Ils ont un char fourni, ils ont un appartement. On dit une voiture. Une voiture fournie. Merci, Bernard Pivot du podcast. Une voiture fournie, un appartement fourni. C'est quoi la réalité du hockey féminin? C'est ça que tu veux savoir? Ben oui, Savoir si elle fait de l'argent ou non. Pose-lui la question. Un salaire Hey, qui est- hey, pose-y directement Je vais la y question. poser, je tournerai pas autour du pot. J'aurais pu te poser la question directement. Ça, c'est vraiment drôle. Vous avez pas compris, les journalistes? Ben non, Astic, tu vois bien. Comment ça se passe au niveau de l'équipe avec laquelle tu étais en Suède? Ça se passe comment, à ce niveau-là? J'ai fait environ 500 000 pour jouer là-bas. Qu'elle a On investi dit- avec moi. Que j'ai investi avec Anso. On dit, Un cadeau avec moi. des couronnes en Suède. Ouais, 500 000 couronnes, je sais pas combien ça donne, mais ça donne pas 500 000 Canadiens. Tu dis tac, tac. Hey, Pas 500 000. Ouais, ben c'est ça, le principe là-bas, c'est... Mais il y a 2 côtés. Il y en a dans l'équipe qui font 0 salaire, qui sont là parce qu'ils sont à l'école. Fait que j'avais beaucoup de filles dans mon équipe qui avaient comme 17 ans puis étaient encore au secondaire, tu sais. Puis moi, je me trouvais vieille dans cette situation-là. Ils gagnent pas, ils Non. sont pas payés? Non. Je comprends pas. En fait, disons Hilda Svensson, qui joue pour l'équipe de Suède en ce moment, puis disons Yana Rueno, elle joue aussi ils s'en vont à Ohio State l'année prochaine, puis pour garder leur éligibilité, ils peuvent pas être payés.
Ah, je Ouais. comprends. Fait qu'il y a des petites affaires comme ça qui font que ben, l'équipe a un peu plus d'argent pour des internationales. Mais là, je pense que ça va descendre à 9 ou 6 l'année prochaine, les internationales. Fait que je pense qu'ils veulent garder les Suédoises aussi. Mais pour répondre à ta question, oui, le principe, c'est que toutes les dépenses sont payées. Puis tu as un petit salaire sur le side, comme on dit. Il y avait un moment dans le temps, puis tu sais, peut-être voilà, 10 ans, je parle, quand même assez loin. Les filles devaient travailler en plus. Toi, est-ce que tu as été capable de quand même sortir la tête tranquille, tu pouvais t'entraîner, jouer au hockey, un peu avoir le même mode de vie qu'une joueuse professionnelle sans nécessairement avoir le même salaire? Non, c'est plus un petit peu plus bas en Suède. Moi, j'ai la chance d'avoir un deuxième travail ici. Je suis kinésiologue, donc tu sais, je travaille dans un gym, j'entraîne mes gens, des athlètes et tout. Fait Donc, que- si vous avez besoin d'un entraîneur personnel, appelez Audrey-Anne Veillette. Allez, c'est quoi ton site web? AAVkin.com. Bon, on mettra ça en bas ici, aavkin.com. Si jamais vous cherchez un entraîneur, Audrey travaille super fort en tant qu'athlète, puis elle est capable de bien vous guider avec des programmes d'entraînement. Et si vous cherchez une agente, ben vous avez maintenant Sophie Betté qui commence une deuxième carrière, c'est-à-dire agente Une de deuxième, joueuse. peut-être comme. Troisième. Ben, dire je sais le pas. deuxième, là. Avec les T4 que j'ai reçus, je me dis, je pense que j'ai comme trop d'emplois à gauche puis à droite. Mais en Suède, tu pouvais pas travailler. Tu n'avais pas une deuxième job on the side. Non, je pense qu'avec le visa de travail non plus. Il y a un gym qui m'avait contacté en Suède Pour vrai? pour travailler, puis j'étais comme, ouais, je pense pas que je vais travailler. Travailler en dessous de la table en Ouais, Suède. c'est là. ça. Tu faisais En dessous d'une table Ikea. là. Tu sais, elle faisait ses clients à distance. Ouais, tu sais, exact. la J'ai mis à la programmation. Ah oui, ok, Fait que, ok, tu sais, ok. j'ai monté mon site web et tout durant ce temps-là. Fait que j'ai quand même, tu sais, j'ai occupé mon temps aussi en faisant ça, puis j'ai continué à travailler en même temps. Fait que j'ai cette chance-là de pouvoir travailler puis continuer à gagner ma vie avec ça. La Suède, ça a été une expérience. Est-ce que tu y retournerais dans le sens, si tu étais obligé de retourner en Europe, ça serait-tu encore la Suède? Ça serait-tu encore la même équipe? Ça serait-tu une autre ligue? Ouais, c'est une bonne question. J'ai même pas pensé. Mais je pense que je retournerai dans cette ligue-là du fait que je pense que c'est assez bien reconnu. Tu sais, il y a des joueuses qui vont signer des contrats de 3 ans. On peut penser à Lina Ljungblom Oui. de Montréal, si je la prononce bien, Pat. Young Bloom, absolument. C'est bon. 100%. Puis sinon, fait que ouais, je pense que je retournerais plus dans cette ligue-là. Puis pour une autre équipe, là, je pense que la Suède, c'est assez grand. Là, fait que ça ressemble. Moi, j'ai un comparatif à l'Abitibi. Là. Quand tu montes vers le nord, là, c'est la même affaire. Là, c'est juste des épnettes tout le long, puis pas grand-chose d'autre à voir. Mais sinon, j'en ai profité aussi pour aller en Belgique avec mon père durant Noël. Fait que ça nous a permis de voyager. Les voyages dans l'Europe, les prix sont quand même moins chers. Fait que t'en profites pour aller. Ça vaut la peine, hein? Ouais, pour aller voyager. Plus tôt, on parlait, tu demandais un peu comment ça fonctionnait, tu sais, versus le hockey féminin puis masculin, tu sais, côté salaire, parce qu'on sait que les gars, il y en a beaucoup qui vont finir leur carrière là-bas, tu sais. Oui, exactement. Mais tu sais, parle-nous un peu de ton expérience du côté des partisans, tu sais, de dire, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde à vos games, tu sais? C'est-tu un peu comme ici, la LPHF, que, tu sais, à Place Belle, c'est sold out les fins de semaine? Est-ce que vous, c'est un peu comme ça, là? Non, malheureusement. Non. Je te dirais qu'il y avait probablement plus de gens à nos games de carabin qu'il y avait en professionnel en Suède. Ah, ouais. Ouais, de ce que j'ai entendu, vraiment, avant la pandémie, il y avait peut-être 2-3 000 personnes par match. Puis après la pandémie, ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Puis ça a vraiment beaucoup baissé. Je te dirais qu'il va y avoir beaucoup de gens durant les séries éliminatoires, les grosses équipes, l'ULA, Modo, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de gens. Mais nous, c'était plutôt tranquille. Là. Puis si tu compares à un match de gars, j'imagine que c'est rempli là-bas. Oui, exact. Je pense que notre arena avait une capacité environ de 8 000, puis c'était sold out à tous les matchs. Mais j'ai même pas été voir un match, c'était sold out à tous les matchs. T'as pas pu. Non. Mais puis tu sais, tu me disais plutôt que là-bas, la façon qu'ils écoutent un match, c'est un peu différent qu'ici. Ouais. Explique-nous donc. Hein? Ouais, pour vous donner une petite image, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, là, c'est les gens sont debout, puis ils clapent des mains toute la game, puis ils crient toute la game, ils chantent, debout, là, ils n'arrêtent pas. Là. Là, c'est un show de musique, cette affaire-là. Les poules européennes, là, C'est malade. spécial. Moi, je le vois avec la lutte aussi, là. C'est une ambiance de party tout le temps, là. C'est vraiment spécial. Les voyagements se fait comment là-bas? C'est-tu en autobus? C'est-tu en train? En chameau. autobus pour la magie. Chameau. En chameau? Tu t'habilles à la maison. De tous les animaux que tu pouvais choisir, c'était le chameau. Majoritairement en autobus. Parfois en avion quand on partait pour l'ULA, qui est l'équipe la plus loin. Mais sinon, des 15 heures d'autobus. Oh! 15 heures d'autobus, OK. Et là, ouais. vous partiez quand? Mettons, vous jouez un samedi soir. Ouais.
mettons 10 heures et plus, on partait la veille. Puis sinon, c'est dans la journée même. Là, fait que pour te donner une idée, le jeudi, on avait une grosse journée d'entraînement. C'est leur mentalité. Le vendredi, on partait vers 6-7 heures le matin, puis on arrivait le soir pour la game. Puis après ça, on repartait, puis on arrivait à 2-3 heures du matin. God, tes ça a pas jambes, de tu vas avoir sens. les jambes Pas de lourdes. jambes. Pas de jambes. Ça n'a Wow! pas d'allure. Tu fais quoi pendant 15 heures d'autobus? Je travaille. Tu à dormir? Non, un petit peu, mais je suis pas une grande dormeuse dans un autobus, fait que je vais travailler. Écoutes-tu des films pis ça, genre? Un peu comme nous, dans le temps que les Canadiens, on se mettait les DVD, là. Non, on n'avait pas de... Mais tu sais, j'avais mon petit Netflix, puis on écoutait des films. Chacun- on jouait aux chacun cartes, pour soi, hein. Ouais, c'est ça. Comment vous êtes vu les Nord-Américaines en Suède? Est-ce qu'il y a un ressentiment que vous venez voler des jobs? Y a-tu l'ambiance se passe? Comment êtes-vous bien accueillis par les autres joueuses de façon générale, là, évidemment? Comment ça se passe? Moi, j'étais super bien accueillie. Les filles sont gentilles. S'il y avait quelque chose, ils parlaient en suédois, fait que j'aurais pas compris. De là, l'importance d'apprendre la langue, Exact, par exemple. Tu veux savoir exact, quand on ouais. parle de toi Un dans ton moment donné, dos. tu sors, hein, tu commences à parler, puis tu leur dis des Ouais, Ils c'est sont ça, comme exact. tout ce temps-là. Hey, mais fais une anecdote quand même assez drôle. Il y a une fille à McGill. On était sûr, elle vient de l'Alberta, on était sûr qu'elle parlait pas français, tu sais. Fait qu'on parle, puis ça fait comme 2 ans et demi qu'elle est là, puis un moment donné, elle décide de parler en français, puis elle dit, ben oui, je comprends tout ce que vous dites. Wow! C'est là que t'es content de pas avoir rien dit, tu sais, de méchant. Wow! Hey, mais c'était vraiment impressionnant. Hey, wow. Y avait-tu des questions? Tu faisais se poser des questions, mettons, parce que j'imagine qu'il y a des Suédoises dans l'équipe qui n'ont jamais sorti de la Suède ou de l'Europe, qui sont jamais venus en Amérique. Et tu faisais se poser des questions sur comment c'était en Amérique du Nord, à Montréal ou quoi que ce soit? Oui, un peu sur nos traditions, la culture, la nourriture, notre température. Je pense que ça, c'est un gros... genre, la fille qu'on covoiturait ensemble, elle, 5 degrés, il mouille tout l'hiver, c'est ça leur température là-bas, puis elle sort dehors, puis il fait tomber bien froid, il fait bien froid. 5 degrés. 5 degrés, j'étais comme, elle est pas venue au Québec, elle. Ouais. Et tu penserais, puis c'est vrai, on pense que la Suède, c'est un pays scandinave, mais ils n'ont pas les mêmes hivers que nous, on a. Là. Non. Nous, tu sais, le mois de novembre, là, 2 semaines qu'il fait pas trop beau, il mouille, puis c'est sombre, puis il fait 5, là, ben c'est ça les 4 mois que j'étais là-bas. Là. Puis il fait clair de comme 9h à 1h. Là. Ouf, c'est De tough quand même. 9h à 1h. Ouais. 13 9h heures, le matin. Ouais, exact. À 13 heures. Ouais, exact. Ouf, Puis moi, le j'étais moral, au là. sud. 4 heures. Ouais, moi, j'étais au sud. Fait que tu vas, disons, à Modo, quand on est allé, c'était genre de 11h à, tu sais, comme midi. Puis tu vois, le soleil, il va monter un petit peu, puis il redescend. Là. C'est pas clair. Pas comme 4 ici. heures de clarté par jour. Puis ça va. fou. Mais au contraire, l'été, il fait clair à 4h le matin jusqu'à 11h le soir, tu sais. Wow! C'est différent, mais. Puis là-bas, t'as pas connu l'été, toi. Non. Moi, Et- quand je partais, il commençait un petit peu plus à faire clair, là, disons jusqu'à 3h l'après-midi. là, mais- Une Et extension de Anso, 2 toi? heures. Ouais. Il y avait quelqu'un. été capable de Ah jouer non, là-bas? ah non. Ouf. Moi, le soleil, j'aime ça. Là, tu sais, Ouais. quand il y a de la pluie, il fait Ouais. sombre, Ben c'est oui. difficile. Là. Ouais, il y avait quelqu'un qui m'avait dit tu feras attention, là, tu sais, dépression, on a beaucoup de joueurs qui sont allés là-bas, puis c'était difficile. T'es comme, ben oui, OK. Tu sais, je pas pris son commentaire, pas trop pensé. Puis là, qu'après 4 mois, j'étais comme, ouais, Je comprends. t'es fatigué, tu t'entraînes, on vient de perdre 5 matchs en ligne. T'es comme, ouais, finalement, faudrait que j'appelle mes amis et ma famille. Ah, là. c'est ça. Toi, à C'est dur, l'inverse, au niveau culturel, là-bas, y a-tu des choses qui t'ont surpris? Y a-tu des trucs comme là, OK, ça marche comme ça, puis c'est différent de ce que moi je connaissais? Non, ben honnêtement, à part la température, ça se ressemblait pas mal au hockey ici, tu sais. Au niveau de la bouffe, c'est-tu c'est-tu similaire, genre? Tu Quand manges, même, quand même. Eux autres sont beaucoup boulettes du Ikea, là, les Ah, ouais, boulettes. Eux autres, de viande, là? Ouais, les boulettes de viande au Ikea, là. Les autres, ça part de là. Donc, eux autres, c'est leur mets favori. Ça mange ça à tous les repas. Moi, c'est pas trop mon truc. Fait que je mangeais autre chose. Le beurre d'arachide goûte-tu la même chose? Ouais, OK. c'est ça l'important. Est-ce qu'il y a du Nutella là-bas? Oui. OK, bon. J'aime la Correct. pertinence des questions qu'on a. Est-ce Ouais. qu'il y a du Nutella? Ben, c'est quand même Ah, mais ça, important, c'est une là. question Moi, j'ai existentielle, jamais par- mangé de Nutella. Quand on est, Hein? quand on est Ben allé en Ouais, Chine, il y avait dans pas ça ça, chez nous quand Ben non. ben, c'est correct en même temps, là. Merci. C'est pas très bon, mais t'appelles en Chine, hein? On Hey. avait amené une valise complète de bouffe. Hey, je pense qu'on avait acheté 350 pièces Vous avez été d'épicerie. en Chine, pourquoi? Avec la... On a joué Ouais. 2 ans en Chine. Il y avait Anna, mais Anna a joué là. OK, l'équipe de Chine qui jouait dans la CWSL. Ouais. À Shenzhen, oui. Ah Ouais. oui, OK. Hey, on OK, avait c'est amené vrai. du beurre de pinot Nutella. On se faisait des crêpes au Nutella. C'était des pains tortillas, là. Que tu prendrais un fajitas habituellement. On mettait du Nutella puis on roulait ça. C'était nos crêpes le matin.
Fait que toi, t'as pas été obligé de faire ça, là. Non, non, moi, j'étais correct, là. J'avais une épicerie à côté, fait que là, je faisais ma... C'était bon, là. Ouais, ouais, c'était bon. Fait c'était qu'il y avait pas un gros... T'as pas vécu un choc culturel en arrivant Non. là-bas. bon. Non, Y a-tu non. des choses qu'ils font en Suède que nous, on fait pas ici ou vice-versa? Y a-tu des affaires qu'il a fallu que tu t'habitues à, je sais pas, peu importe quoi? Non, même pas? Non, honnêtement, je pense à... Tu sais, ils sont assez similaires à nous, là. Ils ont une très bonne éducation, la ville, tu sais, tout est... Ça, j'ai trouvé ça quand même le fun à voir, tu sais. Il n'y a pas d'itinérants dans la ville, c'est super propre, tout le monde est, tu sais, civilisé, je sais pas comment dire, mais, tu sais, c'est un peu différent d'ici, tu sais, tu te promènes dans Montréal, c'est pas exactement la même chose ici, fait qu'on pourrait apprendre. C'était où la ville exactement où toi tu jouais? À Où John t'habitais? Coping. Puis ça, c'est, mettons, une ville de combien d'habitants à peu près? C'est tout petit. Je pourrais comparer ça à Drummondville ou Sorel, mettons. D'où tu viens, de Drummondville? Tu te sentais pas trop dépaysé, Ouais. finalement. Non, ça se ressemble. C'est tout petit. Et c'est pas trop petit, là. Tu sais, il y avait quand même une couple Il y a de l'action restaurants. quand même, mais. Ouais, ouais. Il y a d'autres villes qui avaient, disons, un restaurant pour toute la ville, là, pour vous donner une idée de la grandeur de la ville, c'était tout petit, là. Mais nous, on était quand même chanceux. Loin de Stockholm. Hein. Ouais. Ouais, Stockholm, c'est assez gros, c'est la capitale. Ouais. Mais plus haut, tu sais, c'est pour ça que je disais que ça ressemblait à l'Abitibi, là. Il n'y avait pas grand-chose Autour. Ouais. Tes plans pour l'année prochaine, comment tu te prépares? Parce qu'on parlait tantôt, ben, on ne sait pas ce qui va arriver avec l'expansion. On ne sait pas, tu sais, ça va être un camp d'entraînement, il va y avoir des invitations, ça va être l'Europe. Comment tu te prépares à l'inconnu? C'est rendu ma zone de confort. T'es habitué? Ouais, je suis rendue habituée. Ben, regarde, tu y vas une journée à la fois, puis tu t'entraînes du sport que tu peux, tu te prépares comme si tu avais une saison, puis je vais gérer les contrats ou les opportunités qui vont arriver quand que ça va arriver, puis j'essaie de pas trop d'y penser. Là. Je pense que je vais au jour le jour, puis je m'entraîne fort. Mais c'est bon d'avoir cette mentalité-là. Puis, tu sais, on l'oublie, là, mais elle a 24 ans. Là. C'est fou, là, la maturité qu'elle a. Puis, tu sais, je le vois parce qu'on te côtoie, tu sais, de plus en plus. Puis, tu sais, je me remets à 24 ans, puis j'étais pas là pantoute. Je veux dire, c'est fou comment c'est une fille responsable. Puis, tu sais, je t'admire, puis je te lève mon chapeau parce que tu t'entraînes extrêmement fort. Puis, je te souhaite, comme Anne-Sophie disait, d'avoir un contrat l'année prochaine, puis tu vives de ton rêve enfin parce que, tu sais, depuis qu'on est jeune, on veut jouer professionnel, puis, tu sais, t'as eu des échecs, t'as eu des montagnes, tu sais, t'as monté, t'as redescendu aussi vite, mais là, ça s'en vient, là, tu sais, puis tu travailles tellement fort. Fait que moi, c'est fou le niveau de maturité qu'elle a. Puis des fois, j'oublie, je suis comme, elle a juste 24 ans. Puis elle a un avenir devant elle. Là, tu peux jouer encore pas loin de 15 ans quand tu penses à ça. Tu sais, au moins un autre 10 ans facile. Puis si la santé te permet, tu vas peut-être battre le record d'Anso. Elle a joué à 36 ans. Tu sais, fait que... Non, mais c'est vrai. C'est là. vrai, peut-être, on sait pas. On partage la même blessure. Ça a été quoi tes plus gros défis dans ta carrière? Ça a été quoi vraiment l'épreuve, si tu avais à choisir l'épreuve la plus difficile que de surmonter? Ouais, je pense que c'est celle-là. Je pense que c'est ma blessure qui est rendue au top numéro 1, là, je te dirais. Là. Je pense que moi, c'était plus vers la fin. J'ai pas eu de misère dans ma blessure. J'ai eu une super belle réhabilitation. J'étais bien entourée. Mon corps a bien réagi. Mais je pense que c'est à la fin d'avoir un déclic, de ne pas avoir peur. Puis de ceux qui ont vécu une blessure difficile, je pense qu'ils vont pouvoir comprendre ce que je dis, mais de foncer dans le coin, puis d'y aller, puis de se dire, ben OK, là, je suis correct, puis je suis prête, puis je suis en santé, tu sais. Fait que moi, ça a été difficile, ce déclic-là, mais je pense que ça prend de la pratique, ça te prend de l'entraînement, puis au final, après ça, ben tu le fais. J'ai travaillé beaucoup avec une psychologue sportive aussi, fait que je pense que, justement, j'étais bien entourée, puis une chance que tout le monde était là, parce que je pense que ça n'aurait pas été la même histoire si j'avais été toute seule. Ouais, je te partage un peu ces moments-là, parce que c'est vraiment une blessure qui est pas évidente. C'est sûr que je suis un peu plus vieille que toi. On a l'air de la même âge. Quelqu'un qui nous voit dans la rue, les deux. T'as Pas plus de rides. ici. Oui, je sais, mais ça, c'est... C'est la crème. Je vais mettre une anti-âge. crème anti-âge. Moi, j'aurais un de commenter. Tu vas faire couper tes cheveux, Pat, puis aller Exact. aux 2 semaines Exact. Continue. te faire... Continue, Ouais, c'était oui, bien oui. parti. C'était bien parti. Non, mais c'est ça. Puis je trouve que c'est pas évident, tu sais, l'avoir vécu aussi. Tu sais, puis même moi, encore aujourd'hui, j'ai encore de la difficulté. Puis, tu sais, je trouve que... Puis je t'ai vu dans ta réhabilitation, je trouve que t'as vraiment, tu sais, persévéré puis persisté. Puis à quel point que, disons, tu dis, OK, ben oui, Ottawa, tu sais, ça m'a fait mal. Ça, tu sais, ça a été une blessure, mais je pense que c'était plus court comme moment du fait que, oui, on s'est tourné de bord. Puis regarde, j'ai quand même pu continuer à jouer au hockey en Suède. Mais à quel point tu penses que cette blessure-là va t'aider à devenir plus forte mentalement dans ta carrière? Ben oui, 100%. Sur le coup, tu te dis tout le temps pourquoi ça m'arrive. Tu sais, je travaille tellement fort. Tu sais, je vais pas les coins ronds. Je suis tout le temps là au gym. Tu sais, j'essaie d'être le plus positif possible. J'avais une super belle saison, ma dernière saison avec les Carabins.
tu te sens un peu invincible, tu te dis, hey, je vais tout accomplir, puis je suis capable, puis je vais réussir. Puis là, il y a quelque chose comme ça que tu arrives, puis tu te dis, dans un. Ben, c'est ça. Je trouve ça, c'était difficile sur le moment, mais je pense que faut que tu passes au travers, puis tu te dis, ben au final, ça va juste m'aider. Puis je pense que j'ai plein d'outils aujourd'hui, justement, qui vont me permettre de passer au travers de d'autres choses. Puis je me dis, je suis capable de passer au travers de ça, ben je suis capable de vivre d'autres choses. Puis, ouais. C'est-tu plus dur la blessure physique ou la blessure mentale? Tu sais, ben justement, tu sais, contrat avec la force, la Ligue est achetée, t'arrives au camp d'entraînement d'Ottawa, t'as un super bon camp, tu te fais donner des compliments, puis ils te gardent pas. C'est-tu plus difficile, ça, ou la blessure physique est plus difficile à surmonter? C'est une bonne question. Je pense que c'est juste différent. Tu sais, la blessure physique, tu vas avoir de la douleur au début qui n'était pas facile à gérer. Mais après ça, je pense que c'est sûrement mentalement. Là, tu sais, tu penses réussir, tu fais exactement tout ce que tu es censé faire, puis au final, ça n'arrive pas. Tu es comme, ouais, mais là, qu'est-ce que je peux faire de plus pour réussir dans ce cas-là? Fait que non, je vais continuer à persévérer. Puis, tu sais, oui, j'ai joué professionnel cette année, mais moi, dans ma tête, j'ai pas encore joué mon vrai match professionnel. Fait que tant que ça va pas arriver, ben, je vais pas arrêter de travailler. Mais moi, je pense que c'est la somme des deux. Tu sais, du fait que, oui, ta blessure physique. Puis, tu sais, si je regarde pour mon expérience, moi, j'avais peur d'aller à l'hôpital puis de me faire opérer. Je déteste les hôpitaux. Là. Je me rappelle, j'y avais envoyé un message. Je dis, tu sais, comment ça s'est passé, quand ils t'ont piqué, comment. Tu sais, puis elle me disait, quand ça dégèle, ça fait mal. Puis, hey, quand ça a dégelé, j'ai pensé à Audrey, j'ai fait, oh, elle avait raison. Ouais. Mais, tu sais, je pense que c'est vraiment le fait que, oui, physiquement, c'est long comme processus. Tu sais, tu regardes une blessure. Ils disent 9 mois, mais 9 mois, c'est quand même une réhabilitation très, 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 très rapide. Puis, tu sais, mentalement, c'est juste de dire, ben, tu as des embûches, puis tu dis, ben, comme elle dit, je travaille, je vais au gym, je fais tous mes exercices, je fais du physio. Puis, tu sais, j'ai encore une certaine crainte, là. Tu sais, de se dire, puis j'ai vécu d'autres embûches, puis un peu de médecin en arrière, mais moi, en tout cas, je suis contente que ça t'arrive à ton âge, dans le sens que tu vas pouvoir apprendre de ça. Puis, souvent, dans des événements, tu te dis pourquoi ça m'arrive? Puis exactement ce que tu as dit. Pourquoi? C'est quoi j'ai fait pour que ça m'arrive, cet événement-là? Puis ça se peut que dans 5 ans, tu vas regarder en arrière puis tu vas dire OK, je sais pourquoi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé pour que je devienne plus forte mentalement. Physiquement aussi, d'apprendre à connaître ton corps. Puis tu sais, tu es dans le bon domaine pour être capable de savoir c'était quoi les exercices à faire. Puis je pense qu'il faut juste essayer de tirer le son de ces choses-là. Mais la bataille mentale est quand même difficile, mais c'est vraiment, je crois, la somme de ces deux volets-là, la blessure physique et la blessure mentale, qui fait que c'est dur de passer par-dessus le physique parce que le mental n'est pas toujours là. Puis c'est dur de faire l'inverse aussi. Ouais. Sur la glace, avec les blessures que vous avez eues, c'est quoi la chose la plus difficile à ramener comme vous étiez avant, quand vous êtes rendu sur la glace? Ben, moi, je pense que c'est dans ta tête. Mentalement, de se dire, comme elle l'a dit, tu t'en vas dans le coin, y a-tu quelqu'un qui va me tomber dessus? Je vais-tu me reblesser? Comment, tu sais, c'est arrivé au hockey. Est-ce que cette blessure-là va réarriver dans le même scénario? Tu sais, quand t'approches le filet ou t'approches l'endroit où tu t'es blessé, ben ça reste marqué un peu dans ta tête. Puis je pense que c'est ça le plus gros défi parce que physiquement, tu sais, tu dis, OK, j'ai passé mes tests médicaux, j'ai la bonne, tu sais, ma différence entre les deux jambes de force, c'est correct. Mais mentalement, c'est là qui est le plus difficile. Puis je pense que dans son cas, le fait qu'elle ait pu jouer là-bas, en Europe, bien, ça l'a permis justement d'enlever, je veux dire, cette trouille-là ou cette peur-là. T'as-tu réussi à le shaker up, ce sentiment-là? Ouais. Même avant le camp d'Ottawa, quand je suis arrivée au camp d'Ottawa, là, j'ai fait comme, OK, là, c'est go time. Puis j'ai jamais joué comme ça dans ma vie. Là, je jouais physique, j'utilisais mon corps, j'allais dans le coin. Puis c'est pour ça que j'étais fière. Là, si j'avais eu cette petite arrière-pensée-là, que j'aurais dit, hein, j'aurais peut-être pu y aller plus fort. J'avais vraiment pas ça. Fait que j'ai comme vraiment débloqué. Un bon 2 mois avant que j'aille au camp d'entraînement, j'étais prête. Là. Fait puis, quand tu étais rendue, exemple, au camp d'entraînement à Ottawa, ça faisait combien de mois ta blessure, ton opération? Le camp, c'était au mois de novembre. Ça faisait 13 mois. OK. Fait que, c'est ça, le. Tu sais, quand on dit oui, 9 mois, mais on s'entend 9 mois, t'es encadré par... Tu regardes une fille comme Spooner, je sais pas exactement la date à laquelle elle est revenue, là. Quand même revenue un peu plus rapide que peut-être ce 9 mois-là, mais tu regardes en moyenne, puis on en mentionnait sur le balado, dire, ben, à son premier retour au jeu, elle joue 23 minutes, puis le match d'après, finalement, il joue pas à cause qu'ils n'ont pas bien géré son temps. Fait qu'à quelque part, est-ce qu'elle était vraiment prête? Mais c'est sûr que, tu sais, mentalement, c'est la chose, en tout cas pour moi, puis je pense qu'on partage la même opinion par rapport à ça, du fait que c'est cette crainte-là, puis de se dire, ben, je vais-tu me reblesser? Tu mentionnais le jeu physique.
c'était une première aussi pour toi, plus professionnellement, en fait, parce que tu l'as connu au camp d'entraînement avec Ottawa, mais là, en Suède, les mises en échec aussi sont permises. Ouais. C'est comment tu as abordé cet aspect-là de la game? C'était différent. En fait, j'ai pas joué physique presque toute la saison en Suède. La glace est tellement grande. Ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment différent comme jeu. Notre système de jeu était très différent aussi. Fait que tout ce que j'avais à faire durant l'été, disons que j'avais accompli comme jeu physique, ben, je suis arrivée là-bas, puis finalement, je l'ai pas vraiment pratiqué en Suède. Fait que non, ça, c'était très différent. Le jeu est différent, la vitesse de jeu est différente, mais ouais, c'est permis, mais c'est beaucoup moins physique que la LPHF. Audrey-Anne, ben écoute, on va te souhaiter un contrat. Je pense que c'est ça, numéro 1 sur la liste. On va te souhaiter un contrat dans la LPHF. Là. Ouais. Je vais le mentionner, là, pas un contrat. On est clair, là, non, on est On clair. est clair, un contrat dans la Pas un LPHF. contrat que Pat te prend comme entraîneur. Là. Ça risque pas d'arriver, mais je le sais que tu es très compétente dans ce que tu fais, mais ça risque pas d'arriver. On va te souhaiter un contrat dans la LPHF. On va te souhaiter un bon été également pour que tu puisses être prête 100% quand les équipes d'expansion ou les contrats, pas les contrats, mais les camps d'entraînement vont arriver. Puis on va te souhaiter de rester ici en Amérique du Nord pour la saison prochaine. Je pense qu'il y a bien des amateurs de hockey d'ici qui espérons découvrir une autre Québécoise, parce qu'on en a perdu des Québécoises entre l'année 1 excellente et Québécoise. l'année 2 de la LPHF. Et en espérant que tu puisses justement augmenter ce nombre-là. Merci beaucoup d'être passé. Ben, merci, pour le podcast. Audrey. Merci pour tous vos beaux mots, mon Dieu. Ben là, ça fait C'est plaisir. très gentil. Puis j'adore votre podcast. On continue comme ça. Je vais repartager assurément. Ah. Une fidèle auditrice. Ben, une fidèle auditrice, on aime ça. Mais justement, merci d'avoir été à l'écoute au nom de Kim Deschênes et Anne-Sophie Betté. Mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.